Un excellent mercredi au meilleur de la musique. Max qui vous accompagne dans le trafic en compagnie de notre chroniqueur immobilier hebdomadaire, JF Rivard de chez Remax Elite. Salut JF! Salut Maxime! JF, j'aimerais ça qu'on parle. Le printemps se pointe très très bientôt. On va avoir la neige qui va fondre. On va se mettre peut-être à vouloir faire un peu de ménage dans nos vies, vouloir peut-être avoir un peu de changement, peut-être faire un move aussi en termes immobiliers pour ceux qui voudraient se procurer une maison. Le marché s'est restabilisé un peu. On en a parlé au cours des dernières semaines, ce qui fait que ce sera encore plus important que les années précédentes de bien préparer sa maison pour la mettre en vente. Et comment on fait ça avec l'équipe de JF Rivard? C'est un excellent point. Je pense qu'avec le marché qu'on connaît présentement, il y a plus de choix. Il faut vraiment être comme propriétaire à l'avant-scène et proposer une mise en marché qui est impeccable. Donc, c'est quoi une mise en marché qui est impeccable? C'est d'avoir une mise en valeur, des photos qui sont parfaites. Donc, exemple, on vend en mars. C'est clair que si on n'a que des photos d'hiver puis qu'on ne voit pas le terrain, exemple, on a une belle piscine creusée, bien, est-ce que c'est une mise en valeur maximale? Assurément pas. Non. Et de prendre une photo du propriétaire avec le mononcle Jean-Guy là, dans la piscine avec une bière, on ne veut pas nécessairement ça non plus. Fait que, tu sais, ça, c'est une mise en marché qui est plus songée. Et je dirais que nous, là, dans nos clients, ce qu'on fait, c'est que généralement, même moi, les gens là, qui veulent vendre à l'avance, donc exemple, qui me disent, moi, là, je penserais vendre en juin ou en avril, on va déjà préparer des prises de photos à différents moments. Donc, pour vraiment présenter la maison sous son meilleur jour. Fait que ça, je pense que ça va faire une grosse différence versus nos voisins qui vont être également à vendre. Donc, pour se différencier et faire en sorte que les visiteurs viennent chez nous et non chez nos voisins. On a parlé abondamment de ce marché-là qu'il y a eu de ça quelques années où c'était hallucinant, c'était fou, les gens achetaient sur un coup de tête, tout ça. On pouvait mettre sa maison en vente avec des radous à faire, puis on s'en inquiétait pas trop parce qu'on savait qu'elle allait partir. Mais là, de ce que je comprends, c'est que le marché va amener les vendeurs à être un peu plus soucieux de ça. Fait que s'il y a des petits traîneaux à gauche, à droite à faire, il faut quand même aussi les planifier dans le temps. Excellent point. Tu sais, ce qu'on offre, c'est que moi, exemple, j'ai des clients là, qu'on va aller évaluer la propriété puis qu'on va suggérer des petites choses à faire. Là. Des fois, c'est des petites retouches de peinture, de corriger une fissure ou peu importe. Mais ça, c'est un service qu'on offre puis qu'on va attendre pour la mise en vente. Là, dans le fond, parce qu'elle n'est pas optimale. Tu sais, si on veut rentrer, avoir un prix qui est intéressant, beaucoup de visites et beaucoup d'acheteurs, il faut que notre maison soit impeccable. Fait que ça, nous, c'est un service qu'on offre. Puis vraiment, pour que le vendeur sache ce que les acheteurs vont remarquer aussi, parce que il y a certains points qui ne sont pas nécessairement tape à l'œil et d'autres qui sont primordiales. Et j'ai plusieurs clients moi-même, avant de faire des travaux importants, vont venir me contacter pour dire, bien, si je fais une salle de bain, est-ce que je viens mettre 25 000 de plus à ma propriété, oui ou non? Fait que, tu sais, ça, là, c'est très important, parce que si on met 25 000 puis que ça donne 5 000, on était mieux de ne pas faire les 10 travaux. Là. Oui, puis sans compter que la salle de bain ne sera peut-être pas nécessairement au goût des nouveaux acheteurs. Fait qu'eux, ils aiment peut-être même mieux voir un projet tant qu'à ça, puis s'ils sont pour eux-mêmes la faire à leur goût, la faire éventuellement, mais dans ce cas-ci, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Fait que de ce que je comprends, toi, en tant que courtier, tu suggères aux gens peut-être des fois tu vas retarder peut-être un peu la mise en vente de la maison, le temps qu'ils fassent leurs petits radeaux, leurs petits travaux qu'ils auraient à faire dessus, parce que j'imagine que comme tout est dans tout, d'avoir quelque chose sur le marché qui est pas nécessairement pas attrayant, mais qui reste là trop longtemps, c'est pas bon, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'une maison qui va être à vendre pendant 6 à 12 mois, veut pas, tu sais, l'acheteur en 2024 est avisé de ça. Donc, lui va dire, OK, mais pourquoi qu'elle est sur le marché depuis tant de jours? Est-ce qu'il y a une raison qui est spécifique? Par contre, je pense que c'est du cas par cas. Je viens de faire une évaluation genre en fin de semaine et le client, je lui ai fait une liste de choses à faire qu'il va nous faire pour les 3-4 prochaines semaines. Donc, on va rentrer dans le marché, on va être prêt, la maison va être sur la coche. Je comprends. Et c'est une maison, celle-là, qui avait déjà été inscrite et non vendue. Donc, une maison qui est expirée. Fait que le vendeur a fait comme un essai de vente avec un autre courtier. Ça n'a pas fonctionné. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi. Donc, c'est plus toutes les maisons qui se vendent nécessairement rapidement. Toutes les maisons finissent par se vendre, mais c'est juste qu'avec notre équipe et nos conseils, je pense qu'on peut vraiment faire une différence. Je comprends. Puis j'ai jamais vu aucune maison dans toute ma carrière qui ne se vend pas. C'est que des fois, il y a des correctifs à faire, il y a des modifications. Mais ça, c'est notre travail de faire une bonne mise en marché. Puis s'il y a des points que 5 acheteurs
accroche, il y a souvent une possibilité de le modifier. Puis on a tellement d'outils pour ça que c'est très, très, très facile là, pour nous de venir faire une nouvelle approche, une nouvelle mise en marché pour qu'on soit en mesure de vendre la propriété. Maximisez votre opportunité, votre timing, votre momentum avec l'équipe numéro 1 en région, celle de JF Rivard chez Remax Elite, 740-0288. Toutes les propriétés se retrouvent sur jfrivard.com. JF, à mercredi prochain. Salut Maxime!